Bonsoir. Yves Jacquin, je vais vous présenter tout seul l'émission aujourd'hui, Anouk étant empêché. Euh, il y a quelques mois, nous vous avions présenté un livre, Un enfant, de Patricia Vergoven et Francis van de Voistin. Et je voudrais vous présenter qui racontait à quatre mains la mort de leur fils Victor et 13 ans et la façon dont petit à petit ce couple allait reprendre pied dans la vie. C'est un des livres qui m'a le plus marqué l'an passé. Celui dont je voudrais vous parler ce soir s'appelle Mon étoile Léo. Il est sous-titré Survivre à la mort subite du nourrisson et il est écrit par Julie Pestana Artero. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de la mort d'un enfant, mais là c'est complètement différent. Léo a 4 mois et demi. C'est un enfant qui est né grâce à la PMA et qui fait le bonheur de ses parents et des deux familles d'une manière très générale, parce qu'il s'agit de deux familles extrêmement unies. Julie s'occupe de son enfant et puis va recommencer à travailler. Donc l'enfant est confié, Léo est confié à une assistante maternelle. Et c'est un enfant qui est en parfaite santé. Et très vite, il y a un accident terrible. Elle est prévenue sur son lieu de travail. Charles, son mari, est prévenu également. L'enfant a fait une mort subite du nourrisson, une mort inattendue du nourrisson, alors qu'il était en parfaite santé. Et lorsqu'ils arrivent l'un et l'autre sur les lieux, ils vont se rendre compte que Léo, contrairement aux directives qui sont données par les milieux médicaux, Léo est sur le ventre, il a passé 20 secondes sur le ventre sans aucune surveillance et il est mort d'étouffement, heureusement sans souffrir. La première partie de ce livre raconte donc le drame de ses parents pour qui Léo est véritablement l'étoile de leur vie. La deuxième partie du livre, le cauchemar a commencé et ils vont être confrontés à de nombreuses reprises à l'administration, à la police d'abord, à la justice ensuite. L'assistante maternelle est mise en examen pour homicide involontaire. Et puis, le temps va passer petit à petit, ils vont vivre ce drame, ils le vivent pleinement, mais petit à petit, ils commencent à sortir la tête de l'eau et ils réapprennent à vivre. Et c'est un livre qui est absolument bouleversant, d'une sincérité absolue, et qui est un hymne à la vie. Et c'est ça que j'ai surtout voulu retenir aujourd'hui, c'est cet hymne à la vie. On pourrait citer Prévert, qui est d'ailleurs cité dans le livre, et qui dit « Le bonheur, en partant, m'a dit qu'il reviendrait ». Julie dit à de nombreuses reprises qu'elle n'est pas dans le déni. J'ai un tout petit peu de mal avec ça. Je crois, moi, qu'elle est tout de même dans le déni, mais de manière extrêmement positive, si je puis dire. Ce déni va lui permettre de réapprendre à vivre. Lorsque les parents se penchent sur Léo avant qu'il ne soit mis dans son cercueil, ils lui font un certain nombre de promesses. Et Léo, à qui Julie va parler tous les jours, pour qui elle va organiser des lâchers de ballons, pour
sur la tombe duquel elle va aller de manière très très régulière pour soigner ce qu'elle appelle le petit jardin de Léo. Léo les pousse vers la vie. Les parents lui ont promis que non seulement il survivrait, mais il vivrait à nouveau. Et tout ce livre est le retour à la vie. C'est un livre qui m'a énormément touché. C'est l'histoire de ce petit astronaute parti pour une mission sans retour, comme dit Julie, est une histoire véritablement bouleversante. Il y a une pudeur dans cette écriture, il y a une douceur, et puis il y a cet amour fou de la vie. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Elle pense à Léo, et quand elle pense à Léo, Léo l'oblige à penser à vivre, à vivre, à vivre, et encore, et toujours à vivre. Et c'est cette leçon-là que donne ce livre. C'est une leçon de vie absolument étonnante. La mort de Léo aura d'ailleurs des implications sur la vie professionnelle de Julie, parce que alors qu'elle travaillait, elle avait un poste à responsabilité dans une grande boîte de textile, je ne sais pas laquelle, elle va quitter son travail et elle va se consacrer à tout ce qui est la périnatalité. Elle va s'occuper de gens, de couples enceintes, à l'accouchement, après l'accouchement. Elle va donner des conseils, faire suivre les préconisations données par le corps médical. Elle va les encadrer absolument complètement, et elle trouve un épanouissement dans ce nouveau métier pour lequel elle remercie Léo, parce qu'elle dit que si Léo ne l'avait pas poussée, elle n'aurait pas changé de métier probablement. Le livre se terminera bien puisqu'il se termine sur une nouvelle grossesse, qui elle est une grossesse spontanée. Mais je reviens encore un tout petit moment sur la leçon de vie. C'est un livre extraordinairement salutaire. C'est un livre que je vous conseille vivement, très vivement, parce que ils ont une expression d'ailleurs à un moment donné où ils disent que on peut être heureux dans le malheur comme on peut être malheureux dans le bonheur. Et c'est véritablement ce qu'ils vivent, entourés de leurs proches. Il y a des portraits, Julie fait des portraits de ses deux frères, fait des portraits de ses parents, parle un petit peu de la famille de Charles. Elle parle beaucoup de ses belles-sœurs, et en particulier de la dernière arrivée, si je puis dire, qui est sa meilleure amie et qui va l'aider, l'accompagner dans tout ce processus de deuil. Ils disent, les parents, l'un et l'autre, que le deuil ne sera jamais fait. Et on peut très bien comprendre que le deuil ne soit jamais fait. C'était leur premier enfant, c'était leur étoile, c'était ce qu'il y avait de plus important dans leur vie. Comment est-ce que ils pourraient faire le deuil? Je voudrais simplement dire qu'on peut faire le deuil, ça ne veut pas dire oublier. Ils peuvent faire le deuil de Léo sans pour autant oublier. Et ils n'oublieront jamais Léo. D'ailleurs, quand Julie lui parle, alors qu'elle sait qu'elle est enceinte pour la deuxième fois, elle lui dit « Tu seras le grand frère ». Donc, elle donne d'une certaine manière une vie à Léo, une vie qui continue après la mort. C'est pour ça que j'étais un tout petit peu réticent quant à la notion de déni ou de pas déni. En tout cas, qu'il y ait ou non un déni, il y a le fait
que Léo, l'amour porté à Léo, l'amour que Léo leur portait, est un extraordinaire moteur pour les parents et pour l'entourage aussi, pour retrouver la vie, le goût de la vie, le bonheur de vivre, et Léo y parviendra. Voilà, c'est une émission un petit peu plus courte que d'habitude. Je voulais vous parler de ce livre qui m'a profondément touché. C'était très émouvant. Il y a des moments où, en le lisant, où j'avais les larmes aux yeux. C'est un livre rempli d'amour. C'est un livre plein de douceur, de tendresse. C'est ça qui est dominant. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Achetez-le, parce que ça vaut vraiment la peine d'être lu. Bonsoir, à la semaine prochaine.